Bonjour et bienvenue dans le pilote de La Séance est levée, un podcast où à chaque épisode j'invite quelqu'un qui choisit un film que l'on va regarder ensemble, et dont on va parler juste après la séance à chaud dans le micro. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois mon camarade Clément. On s'est rencontrés à l'école de cinéma il y a une petite dizaine d'années, et on est très copains. Je voulais absolument que ce soit lui, le premier invité, parce que je suis un peu stressé, que j'ai pas l'habitude de parler dans un micro, et qu'avec lui au moins je sais discuter cinéma, parce qu'on l'a déjà fait des centaines de fois. Je suis donc ravi qu'il soit là et on l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Donc Clément, tu viens avec quel film aujourd'hui ? Je viens avec Stalker de Tarkovsky. Je sais qu'on l'avait vu à l'école, enfin qu'on avait un peu étudié, que Tarkovsky c'est souvent considéré comme un modèle du genre, que c'est je pense un film de science-fiction un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, et que moi je sais que je suis toujours en recherche de ce truc-là, de façon de raconter, d'aborder différentes. Donc voilà, je me suis dit Tarkovsky, je sais que tu avais dit pas forcément des films cultes ou du cinéma. Oui, donc pour préciser pour les auditeurs éventuellement, l'idée du podcast, c'est pas forcément d'être hyper intello, c'est que les gens viennent avec ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent venir avec Tarkovsky, ils peuvent venir avec Fast and Furious s'ils ont envie. Moi, je pense qu'on peut parler de cinéma avec à peu près n'importe quel film. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que vu que j'ai un peu la pression et que Clément arrive tout de suite avec du grand cinéma d'un réalisateur dont, pour le coup, je n'ai vu aucun film, Ouais, moi non plus. dont je connais pas grand-chose, Moi non plus. ça fait tout de suite un petit peu monter le foie, mais c'est pas très grave. Nous, on va passer au visionnage et on vous retrouve après. J'en profite, pendant qu'on regarde le film, pour vous prévenir que le principe même de ce podcast implique d'énormes spoilers. Pour ceux que ça embête, il va falloir s'arrêter là et aller voir le film. Il est disponible à l'heure où je vous parle sur le site de VOD Cinétech, que je vous conseille d'ailleurs grandement. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé, histoire que vous compreniez mieux notre discussion. Attention, le spoiler commence tout de suite. Dans un monde dévasté, après une forme d'apocalypse, le stalker, un genre de passeur, quitte sa femme et sa fille pour retrouver dans un bar deux hommes, le professeur et l'écrivain, qu'il va guider à travers la zone. Il commence par déjouer la surveillance militaire et pénètre dans la zone, puis arpente celle-ci dans un long trajet à pied. C'est l'occasion de discussions et de débats sur la nature de la zone et de l'objet de leur quête, la chambre. Un espace au pouvoir paranormal qui accorderait à ses visiteurs leurs plus profonds désirs. Ce trajet, à travers une nature sauvage, délabrée mais colorée, est entrecoupé de tests du stalker qui lance un peu plus loin sur leur route un écrou attaché à une corde pour éviter les pièges. Des dissensions apparaissent dans le groupe. L'écrivain doute du stalker, de ses tests et de l'existence du danger contre lequel il prétend les prévenir, alors que le professeur pense qu'il faut lui faire confiance. À travers leurs discussions, on comprend leur motivation. Le premier souhaite trouver une inspiration nouvelle et puissante, quand le second est venu étudier la zone et la chambre. Au milieu du film, il s'arrête pour une sieste où le stalker semble connaître une vision. Il croise ici la route d'un chien noir qui les suit quand ils reprennent leur chemin. Le stalker partage avec eux sa connaissance de la zone. Elle ne laisserait passer que ceux qui n'ont plus rien à perdre. Il raconte les expériences de son maître, le stalker qui lui a fait découvrir la zone et ses pouvoirs. Enfin, ils s'approchent de la chambre et doivent, d'après le stalker, redoubler d'attention car ils font face à un danger grandissant. Ils traversent un tunnel et arrivent dans une grande salle au sol recouverte de petites dunes de sable. L'écrivain, qui doute de plus en plus du danger, avance en premier et déclenche un piège invisible dans un genre d'explosion, de flash lumineux. Il se retrouve à terre, sans savoir si c'est un piège qui l'a fait chuter ou le cri d'alerte du stalker. Tout près de la chambre, les trois personnages se retrouvent dans une petite pièce avec un téléphone. Le professeur appelle un de ses collègues pour le prévenir de sa position, puis sort une bombe de son sac et dévoile aux autres son plan, faire exploser la chambre pour qu'elle disparaisse avec ses pouvoirs. Le stalker s'y oppose, mais l'écrivain l'accuse d'être un escroc. Après discussion houleuse, le professeur finit par reculer et démonter sa bombe. Longtemps, ils restent tous trois au seuil de la chambre. Aucun n'y entrera. Sortis de la zone, ils reviennent au bar avant de se séparer. Le stalker y retrouve sa femme et sa fille, toujours suivis par le chien. Rentré chez lui, il désespère qu'on ne croit plus en la zone. Il a peur de ne plus trouver personne à y emmener et de ne plus avoir de raison d'y aller. Sa femme entame alors un long monologue, face caméra, où elle explique sa rencontre avec le stalker, les doutes de sa famille, les difficultés de vivre avec lui, mais sa certitude que c'est sa place. Le film finit sur leur fille qui, dans la cuisine, déplace des verres par télékinésie. La séance est levée. Bon alors Clément, après 2h40 de film. Bah écoute,
Ouais, c'est une expérience, hein. C'est spécial. Hein. Ouais. Est-ce que t'as passé un bon moment déjà? J'ai passé un moment. Non, je trouvais que c'était très spécial dans le, dans- sur pas mal de domaines. C'est, manière de narrer une histoire en huis clos quasiment, trois personnages dans cet univers-là. On est un peu perdu, mais je pense que c'est le but. J'en sors un petit peu groggy. Groggy, ouais, pour toi. Ah, Ouais. ouais, bah écoute, moi, bah toi tu le sais, mais du coup je le dis pour les auditeurs. Moi qui suis très, j'ai envie de dire réac, mais très classique en tout cas en termes de narration et qui aime bien avoir un personnage, des enjeux, un but, des machins, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Parce que concrètement, il ne se passe rien d'ordre dramatique. C'est-à-dire que Enfin, déjà, bon, déjà ça met immensément de temps à démarrer, mais pas tellement dans le sens où il se passe rien, mais dans le sens où on sait pas qui ils sont, on sait pas ce qu'ils veulent, on sait pas pourquoi, et il y a zéro enjeu pendant une bonne heure et demie, à peu près. ouais. Et j'ai bien conscience que c'est totalement voulu et que c'est le projet, mais moi je suis totalement perdu. Il y a autre chose aussi, c'est que je ne comprends pas ce délire. Sépia, très orange chelou, lumière naturelle, et parce Ouais. pour vous expliquer, on a du temps quand même hein, pour se poser des questions pendant le film. On a le temps qu'on veut pour se poser des questions. Je n'arrive pas à le relier à quelque chose Ouais. dramatiquement ou narrativement. Oui, moi aussi. J'ai cru avoir la réponse à un moment donné parce que tout le début du film, euh, allez, on va dire 45 Ouais, premières minutes, est ouais, en sépia. ouais. Et donc je me suis dit, bah en fait, ça c'est l'avant-zone. Parce que bon, on est là pour parler du film, donc on va peut-être en dévoiler, Oui, oui, ah bah, évidemment. de toute façon, c'est prévu Qu'il y a qu'il y ait un une petite alerte alerte spoiler, à un moment donné, que de toute façon, j'ai oublié de le faire dans l'intro, mais que de toute façon, dans ce podcast, on on parle du spoil film. comme des gros Ah bâtards. bah Il y oui, a, il y a oui, pas de, parce que sinon ça va être trop dur. il y a pas de souci. Donc l'avant-zone, moi je pensais que c'était relié à bah, voilà, une vision du monde qui voulait montrer très terne, très monochrome, très sépia, parce que, je sais pas, enfermement, machin. Et donc, quand on arrive dans la zone, il y a de la couleur, parce qu'elle Oui, d'ailleurs, représente... cette scène-là, elle fait, même pour nous en tant que spectateurs, ça fait Elle est 40 étrange, minutes qu'il se ouais. passe pas grand-chose, enfin, qu'il se passe pas grand-chose, qu'on comprend rien, et que c'est en sépia orange. J'ai pas envie de dire moche, parce que c'est pas moche, Presque désuet, quoi. Ouais, mais même agressif, je trouve. ouais. Parce qu'il est au-delà du sépia, c'est quand même très orange. Et moi, Ouais, ça me fait, c'était agressif. Et c'est vrai que cette scène où d'un coup on a de la verdure et du vert, et même si bon, c'est pas des paysages enchantés, ouais. Ça ça reste un fait du réussi. bien, mais moralement en tant que spectateur, c'est vrai. Donc moi aussi au début je l'ai vécu comme ça. Ouais. Ouais, au début, je me suis dit, bon, bah, ça s'explique comme ça, et ça fait du bien. On arrive dans la zone, et en plus, il parle assez rapidement de nature, de fleurs, et tu te dis, bah, c'est cohérent par rapport à ce qu'il veut raconter. Et puis, c'est vrai que le sépia revient. En fait, le sépia revient à la fin. Bah, il revient une première fois quand ils sont allongés, là, enfin quand ils font une pause un petit peu dans leur voyage. Ouais, ouais. Et qui s'allonge, lui, le personnage principal, dont je pourrais pas vous dire son nom, mais je suis pas sûr qu'il a un... bah, Oui, non. le Stalker, Le stalker, mis à part ça, ouais. qui n'a rien à voir avec sa signification Actuel. anglophone, hein, pour Ouais. info. Mais le Stalker, quand il s'allonge et qu'il a ce genre de rêve, hein, on sait pas si c'est des rêves, mais en gros, il y a des plans en sépia, il y a des plans en couleur classique, on va dire, et t'as l'impression que c'est son abandon Mm. à ce moment-là. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Le sépia, c'est ce côté de... Il abandonne et il retourne à cette vie terne, mais il est mi-chemin, il n'a pas encore complètement abandonné, puisqu'il y a quelques axes en couleur. Ouais. Pourquoi pas, Je l'ai vécu comme ça à ce moment-là, Ouais. mais Ou je alors te il, dis... il a des flashbacks, ou alors c'est des sortes de rêves flashbacks, des pensées qui le ramènent à ce monde Oui, en sépia. mais au final, il y a ce plan avec le chien en couleur,
Mais qui apparaissait dans les plans en sépia, donc... Oui. Bah non, alors c'est sur ce même moment. Oui, t'as raison. Et Ouais. mais en fait, j'ai pas de réponse, parce que je te dis, au début, enfin, la première transition, je vois ce truc dans machin, au milieu du film, hein, au bout d'une heure et demie, je vois ce truc de cette scène de enfin, forme d'abandon, en tout cas d'enfermement de lui, et à la fin du film, enfin, à plusieurs moments dans le film, et notamment, une grosse partie à la fin, ça revient, et je ne comprends pas rien, je Ouais. n'y arrive pas. Ben, soit c'est. Moi, sinon, je me disais peut-être qu'il y avait une autre clé en discutant avec toi, là, ça me vient. C'est peut-être que c'était sa femme, sa famille, qui était tout le temps reliée au sépia. Mais en fait, non, je crois pas, parce qu'il y a quand même des plans en couleur. Notamment sa fille à la Notamment sa fin. fille à la fin. Je crois que sa femme est très très peu filmée Mais en qui, couleur, elle... voire jamais. Non, Mis à part dans le plan large, quand ils sont avec sa fille Oui. et lui et qui marche avec le chien. Mais, mais c'est vrai que c'est très difficile à saisir là, ces choix de colorimétrie, ces choix de filtres. Bah, en fait, c'est à l'image du film, c'est-à-dire que l'information, elle est distillée d'une manière à te donner quasiment aucune réponse claire et nette, quoi. Là, on est vraiment dans la volonté de, peut-être pas de perdre, mais de s'inscrire, lui, dans sa manière à lui de te raconter l'histoire et tu y trouves ton compte ou pas. Enfin, il y a un truc un peu mais en poétique fait, là-dedans, mais moi c'est peut-être bien, moi je le vis d'une autre manière, j'ai l'impression que c'est pas le sujet, raconter une histoire. oui aussi. Moi je le dis comme Enfin, ça, alors pour le coup moi ça me frustre beaucoup parce que... Mais j'ai l'impression que pour le coup c'est pas le sujet, que au fond, enfin, c'est un film sur la foi et c'est tout, peut-être ça me donne, là en disant ça, ça me fait réfléchir au niveau du sépia, peut-être l'ordre, la couleur c'est l'ordre du miracle hum, dans le film. Je hum. sais pas si... en tout cas, d'un moment où il y a encore de la foi, encore de l'espoir. Et c'est peut-être pour ça que la petite, à la Oui, fin, elle est encore en couleur, notamment avec ce dernier plan qui révèle que visiblement elle a des pouvoirs ouais, tout à télékinésiques fait. particuliers. Tout à fait. Oui, non, mais ça pourrait se tenir à ça. C'est peut-être que en parlant, là, on arrive un petit peu à toucher le truc du doigt. Enfin, une analyse du doigt, c'est qu'effectivement, c'est peut-être pas le monde terne ou pas terne, ou le monde zone ou hors zone, mais comme tu dis, le monde de la foi, de la croyance, Ben, et de l'autre, le monde du scepticisme et de tout ce qui s'ensuit, quoi. ouais, en tout cas, j'ai l'impression, vu comme c'est traité, que c'est pas... Alors c'est compliqué parce que quoi qu'il arrive, la colorimétrie et l'image d'un film, c'est pas dans l'histoire, c'est pas intradiégétique, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment extra-diégétique, c'est-à-dire que c'est pas pour nous faire comprendre quelque chose sur des mondes dans cet univers-là, enfin, dans le lore, entre guillemets, de ce film-là, mais vraiment une question de regard du cinéaste, entre guillemets, sur... mais je sais pas ce que ça veut dire, et je suis perdu de fou. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a un truc à l'image du film qui fait un peu penser aussi à une fable ou à un conte, parce que les personnages, comme tu le dis, sont très peu informatifs, ni sur... Enfin, si on peut deviner un petit peu de leur passé, mais ça devient toujours au compte-gouttes, on peut deviner un petit peu de leur intention et de pourquoi ils sont là, mais... Et en plus, ils sont très archétypaux, ils s'appellent par leur fonction. Donc c'est vraiment l'écrivain, le chercheur, Le professeur le et le professeur stalker. et le stalker. Effectivement, oui, c'est quasi un huis clos, mis à part sa femme, sa fille, quelques gardes qu'on voit, mais qu'on Oui, voit c'est de passer l'intro, comme... hein, et puis ils sont même pas... À part le premier plan d'un garde sur sa ouais, moto, ouais, où il a un visage, on voit ouais. un visage, les autres, c'est des fonctions. C'est des fonctions, C'est exactement. et pour le coup, là, on peut éventuellement se rapprocher de la fable, alors que c'est des gardiens du temple, quoi. C'est Ouais, gardiens complètement. du seuil. Ils sont un peu... Enfin, voilà, ils sont dépersonnifiés, on ne sait pas qui c'est, ça ne nous intéresse pas. Donc c'est vraiment, voilà, ouais, très, très... c'est un petit voyage, mais presque une boucle, quoi. Enfin, c'est un voyage comme ça de trois personnages qui se retrouvent d'ailleurs. Moi, j'ai cru que c'était le plan final pendant longtemps. Se retrouvent exactement sur le plan d'introduction, Oui, dans dans le les café. mêmes positions, dans le café, Ouais. avec le même cadre, avec le sépia aussi. Ouais.
Et après, finalement, il y a une continuité, donc on ne s'arrête pas là-dessus, mais il y a un moment donné où, entre la première minute et 2 heures et demie, on va dire, tu te retrouves quasiment sur une boucle du plan d'introduction Ouais. au quasi-plan final. Bah, Mm. moi, il y a autre chose qui me perturbe dans le film, enfin qui me perturbe. En tout cas, que je trouve assez étonnante. C'est un exploit que le film fait d'être extrêmement silencieux et particulièrement verbeux en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je suis complètement Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, Mais ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc sur le son très étrange. Je sais pas si t'as fait la même impression. Je me suis demandé pendant tout du long, notamment pendant les 40 premières minutes, avant d'arriver dans la zone, si c'était que de la post-production et que du bruitage et en tout cas, moi, les dialogues, j'ai l'impression que tout est pas synchro. voilà, la post-synchro, je voulais dire, et que du bruitage, parce que non seulement il y a des bruitages qui sont un peu étranges, notamment pendant l'espèce de course-poursuite, Oui. avec des trucs très exagérés, de crissements, de pneus, de machins, de flaques, et de trucs qu'on n'entend pas du tout à côté. Je me suis dit, bon, pareil, est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est dû à un défaut technique sur le tournage qui leur a imposé ça? Mais ça donne pareil, cette impression, encore une fois, Bah, très étrange. J'ai quand même l'impression, comme toi, au moins sur les dialogues, que c'est tout le film. Ouais, Et vu le film qu'il y a, vu les décors, qui a priori sont naturels, dans lesquels ils sont, et parfois des immenses, enfin des plans quand même très larges, et parfois des plans très resserrés, et des décors relativement exigus, oui, je pense que de toute façon, c'est pas on a pris le son normalement au tournage, et puis ah merde, on a loupé telle prise, on fait de la post-synchro. Moi, je pense ouais. que ils ont dû prendre du son au tournage, mais je pense que c'est prévu assez tôt que... Surtout ouais, à l'époque, avec les moyens techniques de l'époque, t'as raison. Je Bah, pense qu'un- après, un c'est micro, 79, c'est pas non plus oui, mais un micro, 42, mais... un micro HF, je suis pas sûr que ce soit hyper encore au point, j'en sais rien. Cacher des micros dans le décor, on le faisait déjà, mais on sait que ça a ses limites aussi. Et c'est vrai que, comme tu dis, il y a des endroits où il y a un silence qui règne, en fait, quasiment tout du long. Et en même temps, oui, bah, il y a ce son très bien capté de la voix, enfin, qui du coup est très clair. Et en plus avec de longs monologues, de longs dialogues et avec en partie de longs monologues. Et comme tu dis, il y a un truc, enfin moi en tout cas, c'est ça que ça m'évoque, c'est qu'il y a un truc étrange sur le son, mais qui se complaît avec le reste, quoi, qui va avec cette Oui, atmosphère, ça... qui, qui va avec ce truc. C'est comme s'il avait choisi chaque son. C'est-à-dire on peut entendre des sons de nature, mais on va les entendre que par moment. Ouais. On peut entendre des sons d'eau, évidemment d'ailleurs assez souvent. Oui, et en plus, l'eau est Mais- présente et visuellement et au son à peu près tout le temps pendant le film. Voilà, mais c'est pareil, j'ai l'impression que c'est très choisi, très maîtrisé quoi. Les bruits, même les bruits d'animaux, quand il y en a un petit peu, il y a un petit peu d'oiseaux, il y a un petit peu de... mais on les entend comme ça, que par moment, et donc ouais, ça... C'est marrant d'ailleurs, parce que là, alors, je parle d'autre chose, mais les animaux, on n'en voit pas Pas beaucoup, énormément, mais à chaque fois, ils sont traités comme des apparitions. ouais. Mm. Que ce soit ce chien qui arrive dans ce plan sépia dont on parlait tout à l'heure, et tout ça. Mais même il y a ce plan bizarre dans cette salle des dunes, j'ai envie d'appeler ça comme ça, avec alors j'arrive pas à comprendre si c'est une chouette et ils coupent, ils reviennent plutôt dans le plan, ou si elle disparaît, je ne sais pas comment, Oui, c'est vrai, elle si c'est disparaît une d'une chouette qui manière assez s'envole un peu étrange. bizarrement, Comme si elle passait et sous il y en a derrière une un- deuxième qui passe, ou est-ce que en fait on nous remet le même plan Ouais. d'avant, je sais pas, Ouais, c'est vrai. C'est et vrai. qui a un truc très apparition, quoi, Ouais, très fantomatique, enfin très, très apparition, t'as raison. Mais comme il y a des éléments de décor comme ça qui apparaissent à la, avec la balade de la caméra parfois à travers l'eau, tu vas avoir des objets très spécifiques qui apparaissent dans l'eau de la rivière, Oui, moi ça me comme fait... pour rappeler des éléments soit de la vie passée, soit c'est... Et comme en plus visiblement il a signé les décors, je me dis tout est très choisi, Oui, tout était très sélectionné. est assez calculé, ouais. Tout est assez calculé. Il y a souvent ce motif de la seringue qu'on voit Ouais. beaucoup, qui revient. euh, et encore d'autres choses. Mais très perturbant dans sa manière de gérer l'espace, de te balader dans l'espace, de te perdre, parce que concrètement, eux se perdent aussi à un moment donné.
Bah, moi, il y a un truc que je trouve intéressant narrativement, mais pas agréable à vivre et à regarder. Mais par rapport à ce que je disais quand je dis il leur arrive rien tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que toute l'histoire se fait, entre guillemets, dans leur tête, en tout cas dans la narration interne que fait le personnage du Stalker. C'est-à-dire qu'en termes de structure narrative, il n'y a aucun problème qui leur arrive, à part, attention, là, il va nous arriver ça. Ouais, c'est vrai. Et on voit très peu. À part, ah bah là, on a peur parce qu'il pourrait nous arriver ça. Mais il Oui, on y a rien qui justifie visuellement, à part le fait que ce soit un monde un peu délabré, un peu Oui. qui a sombré, etc., etc. Mais il y a rien à part dans les dialogues et dans les interactions entre les acteurs qui font exister du conflit, des problèmes, des embûches. Effectivement, notamment, il y a toute cette question et qui est même posée par le personnage de l'écrivain dans le film, qui est, mais est-ce qu'il nous fait faire ce chemin absolument tortueux qui fait plein de détours, alors que dès le début, on nous dit, mais c'est à 2 pas, mais en fait, le trajet n'est pas... machin. Est-ce que c'est pour la quête ? Ouais. Et est-ce que c'est pas orchestré par le personnage Ouais, on pourrait se demander, ouais. Est-ce qu'il les mène en bateau? Est-ce que lui-même est tellement croyant de tout ça qu'il n'a pas conscience? Enfin, pour lui, c'est une forme d'évidence que de leur faire passer ces épreuves-là, ou en tout cas de prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre, parce que le danger est immédiat, le danger est mortel. Mais t'as raison, comme tu dis, on le voit très peu. Il y a un seul moment où il y a un truc un peu concret. Enfin, il y en avait peut-être 2. C'est le moment où l'écrivain prend les devants assez rapidement. Et il est interrompu par une voix qui est censée l'arrêter, où personne ne dit l'avoir arrêté, et personne ne dit l'avoir parlé, mais finalement on laisse pareil planer de doute. Et pareil, et là il y a un genre de flash lumineux, mais qui est trop court pour que ce soit une explosion, ou enfin, parce qu'ils ont un rapport quand même, notamment en jetant ces écrous et machin. Pendant toute une partie du film, on te fait croire que c'est miné en fait, même si le film a peu de rapport avec ça, mais notamment c'est un réalisateur soviétique en fin de bloc, enfin 79 c'est pas tout à fait la toute fin, mais en fin de guerre froide, on va dire, en milieu fin de guerre froide, je trouve que, enfin moi pendant 1h20 je suis là en mode ok, attends, mais est-ce que c'est miné ou c'est quoi leur problème? Et comme s'il fallait tester le sol. Et là il y a ce flash qui est pas assez fort pour que ce soit une explosion. Ouais. Il y a ce flash qui est juste un petit pet de blanc et qui est silencieux. Et pareil, il y a un truc très bizarre sur le chant contre chant avec l'écrivain avant qu'il reparte vers eux. Quand il entend cette voix, je sais pas, il y a un truc où quand on est sur son champ et quand on est sur contre-champ, sur lui au large, vers l'arbre où il s'est arrêté, il a entendu la voix, il y a quand même un truc bizarre qui passe devant l'écran. Est-ce que c'est de la fumée? Est-ce que c'est... Ouais. C'est assez rapide. Mais voilà, et après d'ailleurs il y a ce brouillard qui arrive, qui couvre les lieux. C'est toujours très subtil, c'est toujours très... Et finalement, moi, si je prends le film premier degré, parce que, tu vois, ce truc de « Ah, ok, c'est dans la tête du stalker, conscient, pas conscient, est-ce qu'il se fait avoir? Est-ce que c'est un genre de test de foi? Est-ce qu'on va voir s'il croit à quelque chose ?» Notamment, cette scène à la fin où il est allongé sur son lit, il ne croit à rien, etc., etc. Et en même temps, hop, ah bah non, en fait, elle a des pouvoirs. Ouais. Et bah non, en fait, il y avait des trucs auxquels il fallait croire. Alors, oui, peut-être pas ce mythe de la chambre qui t'offrira ce que tu désires, mais visiblement il y a quand même du surnaturel dedans. Oui. Alors que dans tout le reste du film, parce que plane le doute. Le film est présenté comme un film tantôt de science-fiction, tantôt un film surnaturel. Au final, dans le film, concrètement, rien. Très peu, ouais. Enfin, ou rien, mis à part effectivement, ce truc avec l'espace où ils pensent avancer à un moment donné, puis ils retrouvent un personnage qu'ils avaient laissé derrière eux. Oui, mais c'est clairement... Et qui dit que c'est là où il était son sac, mais c'est clairement pas où était son sac avant. J'ai un doute, moi. Alors moi, j'ai... J'étais sûr qu'il l'avait pas laissé là. Mais ils n'étaient pas passés par là. Si. C'est exactement le même endroit où ils dormaient quand ils les ont appelés. Ah bah alors je l'ai vraiment pas reconnu. Mais il était filmé complètement différemment. Mais c'est filmé différemment. Non, c'est vraiment le même endroit là où ils dormaient. Ah moi je l'ai pas compris comme ça. Et alors ça serait intéressant peut-être que je regarderai le passage, pour voir. J'en sais rien, mais ce serait intéressant. Est-ce que c'est toi qui as compris ça comme ça? Ouais. Ou moi qui est mal, enfin tu vois, qui se trompe, et peut-être ça se trouve tous les deux on se trompe, c'est pas impossible. Mais du coup, que ce soit l'un ou l'autre, ça... Ah oui, mais ça montre bien à quel point le film nous aide pas. Un peu labyrinthique, nous aide pas, nous perd un peu.
volontairement, mais c'est vrai que je pense que ce qui est intéressant, c'est, comme tu dis, très peu de traces de surnaturel, très peu de traces de danger, et pourtant, pareil, donc, le deuxième moment dont je voulais parler, c'est l'écrivain qui avance trop vite dans cette chambre du sable, chambre des dunes, et qui s'effondre subitement, après que l'autre lui ait dit Ouais, t'es bien allé sûr. trop loin, tu ne reviendras pas, ou tu vas mourir, c'est dangereux, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais il jette un écrou, il se passe rien pendant 5-10 secondes, et je sais plus si le mec dit quelque chose ou pas, et puis il s'effondre. Non, là, il y a le flash. Voilà, ah oui, là il y a le L'écrou flash, touche une dune, rebondit, je crois, sur une ouais, autre dune. rebondit, ouais. On a 1-2 secondes de plan de OK, il s'est rien passé, et là, on a le flash, Mm. et on retrouve l'autre Certes, ouais. écroulé. Écroulé. Tu vois, je suis un... Ah non, non, je mais suis ouais, perdu, quoi. Est-ce que c'est sa manière à lui de montrer des forces surnaturelles ou des forces d'un... Enfin, c'est à peu près la même chose, mais d'un autre univers, parce que c'est ça aussi l'enjeu, quand même, qui est... Oui, bah en tout cas, c'est ce que... Mais c'est ce qui est dit au début du film. Au début mais du film. Est-ce que c'est pas ce que croient les personnages et pas du tout l'enjeu du film? Enfin, tu vois, Ouais. est-ce que... bah, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une forme d'extraterrestre ou de dieu dans cette histoire. Après, Oui, je suis mais... profondément euh, enfin, agnostique, si ce n'est athée, et assez peu tendance à croire aux extraterrestres présents sur Terre. Donc c'est vrai que moi, ça me vient peu à l'esprit à partir du moment où on m'a rien montré. Oui. Et où on m'a rien montré non plus de suspect. Enfin, je veux dire, dans les films de genre type science-fiction, type surnaturel et tout ça, même quand on te fait exister le monstre, le danger, même si on te le montre pas forcément et on te le révèle qu'à la fin. T'as des bruits, t'as des cadavres qui ont été déchiquetés si c'est un monstre, t'as quelque chose qui fait exister. Là, moi, j'ai rien. Concrètement, je veux dire. Genre, Ouais. à part ce qu'on en raconte et la peur des uns des autres. C'est peut-être pour ça que c'est intéressant aussi. C'est que finalement, c'est peut-être l'un des premiers films que je vois utiliser aussi bien cette notion de hors-champ, d'absence, à tel point qu'on peut se dire, c'est même poussé à l'extrême. C'est que, à part des micro-signes ou des micro-éléments qui viennent perturber ce trajet-là, cette quête, mais comme tu dis, sous l'image de flash, sous l'image de lumière et puis cette chambre à la fin de brouillard, voilà. Cette chambre qu'on nous a pas montré, on nous a Ouais. jamais montré ce contre-champ pendant hyper longtemps. Ouais. On en parle, ça fait 20 minutes qu'on est devant, on hésite, est-ce qu'on y va pas? Bon, soit. Ouais. Et d'un coup, on nous fait ce travelling arrière, et bon, on nous révèle que le sol et plus tard cette pluie, machin. Mais finalement, cette chambre, il y a rien de y spécifique. a rien dedans. Ouais, il y a rien de spécifique. À part que quand il recule sur ce travelling arrière, je sais pas si c'est... Alors là, je sais pas si c'est de la lumière sur le tournage ou en post-prod, genre. Mais d'un coup, on recule, on passe progressivement de ces couleurs classiques un peu bleutées et tout à ce sépia très orange. Oui, c'est vrai. Et il pleut, on revient au normal. Oui. C'est vrai que, mis à part sur la colorimétrie, encore une fois, et un peu sur le son, et un peu peut-être, encore une fois aussi, sur l'accessoirisation, parce que, pareil, le seul truc qu'on va vraiment voir dans le détail de la chambre, c'est le sol. Quand il a lancé un morceau de la bombe, et qu'on va voir que, encore une fois, je crois qu'on va retrouver une seringue, on va retrouver des éléments... On va avoir un poisson qui on va avoir envahit un par un poisson. genre de... Je sais pas si pétrole ou... Ouais, qui envahit par En tout cas, un visiblement liquide le liquide noir qui et sortirait- visqueux. Voilà, qui sortirait de la bombe, parce que c'est un morceau de la bombe, donc Oui. c'est ça qui englobe le truc. C'est assez, c'est assez subtil. C'est assez peu figuratif, en fait. C'est très, c'est un peu méta, tout du long, en fait, que ce soit et dans le propos, je trouve, et dans la manière de le filmer et de le raconter. Moi, il y a quelque chose qui m'a assez frappé aussi. C'est autant... Alors, c'est peut-être parce que c'est du russe et qu'évidemment, je parle pas russe. Et que vu que c'est des grosses tirades très écrites, Oui, en tout cas de ce que nous on a dans les sous-titres qu'on a, c'est quand même très écrit et très verbeux, quoi. Très... à part une ou deux scènes, j'ai pas d'impression de moments d'acteurs incroyables au moment des dialogues, mais par contre, j'ai été aussi hyper marqué par tous ces gros plans sur des visages, sur une sieste, ou au moment où il avance dans le tunnel, l'écrivain, t'as un énorme plan, et c'est hyper habité. Il y a évidemment du jeu, il y a de la mise en scène là-dedans, mais c'est marrant, toi tu parlais, alors évidemment il est présent narrativement, mais tu parlais de la présence énorme du hors-champ, et c'est marrant parce que moi
J'ai ressenti que la présence énorme tout le film, c'était les comédiens, les personnages. Ah Enfin, oui, oui, mais je pense que, enfin, un peu dans les deux cas, je pense que les deux vont de pair. Parce que si t'as pas des comédiens invités dans un contexte pareil, ouais. enfin, je pense pas que ça se contredise. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que les trois comédiens, moi, je les connaissais pas du tout. Enfin, après, je connais pas très bien les films russes non plus, mais je veux dire, j'ai pas l'impression qu'ils aient une renommée internationale. Euh, et pour autant, ils sont un peu comme des comédiens de théâtre, habités tout du long. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils tiennent sur des plans parfois très longs, parce que c'est quand même un cinéma où c'est des plans Oui. d'une longueur assez rare, d'une lenteur dans le mouvement assez rare. Et pour autant, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, ils tiennent un truc. C'est vrai, tu parles de comédiens de théâtre. Moi, alors, j'en sais rien. Hein. Peut-être que le J'en terme sais- est mauvais. Non, non, Mais... non, non. Moi, ça m'a fait penser à tout le contraire. Ça m'a fait penser à des non-comédiens. Ah ouais. Je pense. Alors, encore une fois, c'est du russe. Je connais très, 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 très mal le cinéma russe. Quelle période que ce soit, culturellement, ils Ouais. jouent peut-être pas comme nous, etc. Mais moi, par rapport à un référentiel que je peux avoir en jeu français ou anglophone, on va dire, qui est le cinéma que je consomme le plus, tu vois, en français, moi, ça me fait penser à des films de Bruno Dumont. Et des Ah films de ouais. Bruno Dumont d'il y a quelques années, quand il avait vraiment aucun acteur professionnel Ah sur ouais. ses Mais plateaux, qu'est-ce genre qui La te vie fait de penser à Jésus, ça? en termes de jeu. Hein. Ouais, ouais. Mais il le fait encore aujourd'hui, c'est-à-dire, je crois. Mais qu'est-ce Oui, qui te c'est fait vrai. penser à ça? Je sais pas, cette face, enfin, ce truc que peuvent avoir certains acteurs non professionnels de pas du tout se regarder jouer. Mhm. Et de pas imaginer, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Oui, comme ils sont tellement peu de habitués faire à vraiment ça, ce qu'on leur, enfin, ouais. on vous dit de faire un truc et ils sont 100% Ils sont à, pas pervertis par la connaissance ben, qu'ils ont, entre guillemets, de la je caméra, sais pas si c'est d'un de la axe. perversion, mais Ouais, mais justement que entre guillemets, bien sûr. Mais soit totalement à ce qu'ils sont en train de faire. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils jouent mieux ou moins bien que d'autres gens, mais je trouve que c'est un style de jeu particulier, et notamment dans les films que je connais un peu avec des acteurs non professionnels, souvent quand ils parlent, j'y crois moins. Et c'est ce qui m'est arrivé là aussi. Que je trouvais hyper habité, tant qu'il n'y avait pas de dialogue, je l'ai trouvé hyper fort avec des regards incroyables. Et dès qu'il parle, encore une fois, c'est dû à des dialogues très alambiqués, très verbeux, et j'ai pas envie de dire poétique parce que c'est pas le bon mot, mais très imagé Ouais. tout le temps. Ou littéraire même. Ouais. Oui, très littéraire. Ouais. Mais dès que c'est du dialogue, je suis un peu moins dedans. Mais c'est pour ça que moi, ça m'a fait penser un peu à du théâtre, parce que dans ces grandes tirades, dans ces trucs, mais peut-être que finalement, enfin, peut-être qu'on trouvera la réponse dans des recherches après, parce que d'ailleurs, il faut le dire, mais on a fait quasiment aucune Mais rien. recherche. Mais Mais on l'a dit un de petit peu au toute début. façon, Voilà. c'est le but du. En tout cas pour moi, du podcast. Alors là, en l'occurrence, Clément est arrivé avec un film qu'il n'avait pas vu non plus. Mais oui, Ce oui. qui n'est pas une règle. En soi, les gens peuvent venir avec leur film préféré qu'ils ont vu 200 fois, je m'en fous. Moi, le but, c'est que je fais rien avant. Alors, rien dans le sens que je l'ai vu, que je l'ai pas vu, je prépare pas l'émission, en tout cas pas sur le film. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et donc peut-être qu'on aura, ce que je veux dire par là, c'est peut-être qu'on aura la réponse plus tard sur ces comédiens, d'où ils viennent. Mais c'est vrai qu'ils... Alors moi, en tout cas, j'ai pas été sorti du film quand ils se mettaient à parler, mais, mais je trouve que ils sont assez, ouais, ils sont assez intéressants dans leur manière d'interpréter, notamment le Stalker là qui dégage, enfin les trois, mais je trouve que le Stalker il dégage vraiment un truc, oui, entre le croyant, presque euh, le fou par moment, et en même temps, bah, peut-être aussi d'un certain côté, un peu plus simplet, le plus, euh, le plus simple d'esprit, bah, clairement de toute façon par rapport aux deux autres, qui d'un autre côté Oui, ils sont incarnent, présentés comme des intellectuels. et puis incarnent d'un côté soit le monde de la littérature, le monde de l'intellectuel, et de l'autre le monde du chercheur, du scientifique. Euh, mais ouais, ils sont intrigants, ces personnages jusqu'au bout. Sa femme aussi. Sa femme face cam qui s'allume une clope et qui à la Ouais. fin raconte ce qu'on lui avait dit sur lui et qu'il fallait pas se mettre avec lui parce que c'était un stalker et tout ce que ça engageait et que finalement elle était sûre d'avoir fait le bon choix parce qu'une vie, je sais plus comment elle le dit, mais une vie amère, enfin Oui, avec nous, un ce qu'on bonheur a eu, amer. c'était un bonheur amer vaut mieux qu'une vie maussade. Ouais, une vie En termes maussade, de ouais. sous-titres, on a eu ça, je crois.
tout ça, c'est intriguant jusqu'au bout. Ce dernier plan aussi, comme tu dis, où il y a une sorte il y a une sorte de réponse qui est donnée avec le surnaturel qui apparaît vraiment. Euh, c'est assez, c'est assez spécial jusqu'à la fin, quoi. C'est clairement pas pour moi un mauvais film. Non, J'ai pas passé un moment. on peut pas dire que c'est un mauvais film. Moi, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Voilà, j'ai pas passé un moment mais moi, je me suis quasiment jamais ennuyé sur 2h40. Enfin, c'est-à-dire que. Ah, moi, je crois que t'as vu, moi, j'étais pas loin de l'endormissement Oh, sur la fin des 45 premières minutes, sur la ouais, fin de l'intro, ouais, en ouais, gros. J'étais pas loin, je luttais un peu, hein. Je me suis redressé et tout, ouvrais grand les yeux et tout. Oui, J'étais oui, pas non, loin. mais je suis d'accord, mais. Après, bon, Bon, je voilà. suis fatigué aussi. Non, mais c'est voilà, ça, et puis, je veux dire, on l'a regardé dans un certain contexte, ou. Enfin, je sais pas comment dire. Mais peut-être qu'il était plus propice à ça. Mais d'un autre côté, enfin, je regardais peut-être un peu mon téléphone, mais c'était plus pour timer le temps qui restait. Parce que Ouais. j'ai de plus en plus l'habitude de le faire aussi pour voir comment est construit l'histoire, et voilà. Mais c'était pas un ennui. Euh, C'était comme j'ai pu avoir sur certains films où il se passe énormément de choses, où il y a beaucoup Ah d'action. oui, non, où non, il y mais a, après, euh, c'est vrai que c'est ça qui est particulier. C'est-à-dire que comment dire, alors moi je vais le dire en termes très narratifs et très un peu rébarbatifs, etc. Et clairement, ce film-là s'inscrit pas dans ce type de film-là, donc c'est pas un reproche qu'on peut faire au film, mais je trouve qu'on est tenu par l'envie d'avoir un petit bout d'enjeu, un petit bout de personnage, un petit bout de... Et en fait, moi j'ai l'impression quelque part, et c'est là où pour le coup, moi la fin du film, je la trouve décevante, mais pas dans le sens mauvais, hein, hmm. mais dans le sens décevante, c'est je suis tenu quelque part de ah, quand est-ce que ça va commencer? Je grappille des petits éléments un petit peu par là, un petit peu par là, pour me construire une intro d'une histoire classique. En gros, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui va les empêcher à l'avoir, et voilà, Ouais, ouais. une intro d'une histoire classique. Et je grappille, et c'est vrai qu'on est passé ces 45 premières minutes sur lesquelles la fin de l'intro est quand même... Ouais, enfin, ça commence à tirer, quoi. Ça fait Oui, longtemps oui. qu'on est là, ouais, ok, pourquoi pas, ok, allons voir, allons voir, allons voir. Ouais, ouais. Ah, mais tu vas quand? Donc la fin de l'intro est un peu longue. D'ailleurs, il y a cette première Mais c'est partie. vrai qu'après, je m'ennuie pas concrètement. Je me dis pas, ah, qu'est-ce que je fous là, je me fais chier. Et effectivement, il y a plein de films où il se passe 10 000 trucs où je me dis, qu'est-ce que je fous là, je me fais chier. Oui, voilà. Enfin, voilà, moi je trouve qu'on est tenu par quelque chose comme ça, un peu difficile à définir. Donc je pense que c'est difficile encore plus de le définir comme ça, de but en blanc. Mais ouais, il y a un truc qui tient tout du long dans cette quête. Même pas sur forcément ce qui va leur arriver, mais aussi ce qu'ils vont en faire. euh, Chacun de ce fameux pouvoir. Parce qu'il faut le dire aussi, la chambre, qui est la quête finale, c'est censé exaucer ton souhait le plus cher. Pas ce que tu vas prier, pas ce que tu es censé demander, mais ce qui est au fond de toi, au fond de ton âme, Ouais. est censé... C'est le miroir de Reset, finalement, pour ceux qui ont fait Harry Potter. voilà. Et puis moi, je pensais qu'il allait y avoir plus de découpage en partie. Parce qu'on Oui. voit quand même à un moment donné arriver un titre, première ou seconde partie. Non, enfin seconde partie, logiquement. Je sais pas si tu veux. Là, non. Peu de temps C'est peut-être après une qu'on absence. soit arrivé dans la zone, mais pas tout de suite après qu'on soit arrivé dans la zone. Peu de temps après, je crois peut-être après même l'altercation qu'ils ont sur bah moi je vais prendre ce chemin-là. L'écrivain Ah oui. qui dit moi je vais prendre ce chemin-là, tu ne devrais pas. Et finalement il revient parce qu'il a eu peur, parce qu'il a eu ce truc étrange qui lui est arrivé. Il revient, plan sur le stalker, deuxième partie, on remet le titre d'ailleurs, très C'est bizarre, dur à stalker, et on repart. Et voilà, et ça, donc je m'attendais à plus de découpage en parties, un peu à chapitré, quoi, comme il y en a dans pas mal de films. Et on l'a qu'une fois, et donc il se fait pas quand on entre dans la zone, mais peut-être quand les trois personnes, je sais pas comment on pourrait trouver une justification, quand les trois personnages sont prêts, enfin, à aller jouer le jeu, Après, d'aller chercher la chambre réellement. même si c'est un film pas si vieux que ça, puisque encore une fois, on parle de 79, ça reste un film soviétique, sous la guerre froide et tout. C'est peut-être juste une question de bobine, hein. C'est Ouais. peut-être qu'il était diffusé en deux fois. J'ai pas vu si on avait regardé une version restaurée. Je crois que oui, hein, Oui, oui, en c'est 2016. une version restaurée, ça En c'est sûr. 2016, ouais. Mais tu vois, Donc, c'est peut-être juste une question
de Bobby. J'en sais rien, mais c'est peut-être juste une question technique Ouais. et pas du tout Ouais, pas d'ordre du tout. narratif. Alors, Non, de fait, un peu. Quand t'as un entracte dans un film, c'est quand même chose assez rare maintenant, surtout. Ouais, ouais. Tu le réfléchis de à quel moment tu le mets, pourquoi tu coupes, etc. Mais c'est vrai que je sais C'est pas. intriguant ce C'est vrai truc-là. que c'est bizarre. C'est intriguant. Il y a pas mal de choses intrigantes de bout en bout. Il y a aussi ce rapport à la musique où on a des bribes de morceaux. On a un Oui, moment. on a très peu de musique, mais on en a. On a le boléro de Ravel, je crois, que pendant 20 secondes, si je dis pas de conneries. Ouais, au début, ça. Non, non, plutôt au bout de 2 heures, mais je sais plus à quel moment exactement. Assez étrangement, il apparaît et repart. Et à la fin, on a, là par contre, j'ai pas le titre, mais on a un morceau de musique classique très connu qui part, mais pareil, qui Là, je arrive l'ai et pas qui reconnu, en revient tout cas. très vite. Après, on a zéro musique extra-digétique. Eux-mêmes parlent de la musique à un moment donné dans le film, les personnages. Je sais pas si tu t'en souviens, ils disent que c'est l'art le plus désintéressé parce que justement il y avait une tirade de l'écrivain qui disait que on était là que pour faire, enfin que l'homme était là que pour faire de l'art parce que c'était la seule vraie chose désintéressée et Oui, et en même temps, euh, plutôt, il dit que c'est la seule chose qui permettra de survivre à la mort. ouais. De un moment au début du film, il dit si je suis pas lu dans 100 ans, à quoi ça sert d'écrire? Oui, on voit qu'il est obsédé, lui, de bout en bout par ça, hein. Il le redit à un moment donné, si je meurs dans 2 jours, je serai remplacé par un autre. À quoi bon écrire si pour moi, Oui, puis c'est... il y a toute cette question de mais si je deviens un vrai génie, Oui, j'aurais plus si je le sais, j'ai plus besoin de le prouver aux autres, donc quelle raison j'aurais pour écrire? on voit que d'ailleurs c'est peut-être le souhait qu'il a le plus cher, finalement. C'est peut-être son souhait à lui de la Ouais, de chambre, rester, ça, ouais. quand il en parle. C'est de rester... Et puis il y a ce professeur, beaucoup plus taiseux, mais qui dévoile à la fin pas mal de choses, avec cette scène du téléphone aussi improbable. Oui. Euh, Mais c'est pareil, ça va, je trouve, dans la continuité de... Ok, on est dans un monde où tout est plus ou moins possible, enfin, donc il y a un téléphone qui sonne, Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas, et il répond, il raccroche, l'autre prend le téléphone et il appelle son ancien collègue, parce que lui, il a un autre but, finalement, c'est de la faire C'est de disparaître, cette chambre. Bah ouais. détruire la chambre, détruire la zone, puisque si elle a des pouvoirs métaphysiques de te donner ce que tu veux absolument, si des gens qui souhaitent quelque chose d'horrible, d'atroce, viennent là et souhaitent ça, bah, Et autant... quel pouvoir on offre à l'humanité quelque part, et ce combat avec le Stalker qui, oui, mais c'est le seul endroit où il reste de l'espoir pour ceux qui n'en ont plus aucun. Ouais, ouais. Et quelque part, du coup, c'est forcément lumineux pour lui. Ouais. C'est vrai que là-dessus, au-delà de la vérité ou pas, de est-ce que c'est magique ou a des pouvoirs dans le film, est-ce que c'est métaphorique ou pas, machin, elle est intéressante, cette différence de vision entre un pouvoir plus grand que la réalité qu'on connaît. Pour le Stalker, c'est forcément quelque chose de positif, c'est forcément quelque chose qui donne de l'espoir, c'est forcément quelque chose de lumineux. Et pour le chercheur, c'est forcément quelque chose de dangereux. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est assez intéressant. Oui, c'est très très intéressant. Moi, ça m'évoque déjà, d'ailleurs, des trucs dont on a déjà parlé ensemble. Ça m'évoque un petit peu ce mythe de Prométhée, de tout ça, de donner le feu, pas le feu. Il y a un moment donné, à l'homme, est-ce que l'homme mérite ce pouvoir-là, avec tout ce qui s'ensuit, ou est-ce que finalement, euh, il y a un peu il y a un peu de cet esprit-là, je trouve. Et Bah, avec, avec c'est vrai que, alors dit autrement, ce que tu viens de dire, en tout cas qu'on en a déjà parlé, machin et tout, c'est vrai que fondamentalement, c'est la même chose qu'un court-métrage qu'on a écrit ensemble, nous, il y a longtemps, que tu avais ouais, c'est pour réalisé, ça. qui s'appelle Malware. Ouais. C'est pour ça que je pensais à ça, ouais. Qui est, je crois, si tout va bien, donc un court-métrage de Clément Lepoix, qui se trouve encore sur Vimeo. Je crois. Tout va bien. Tout à fait, mais c'était pas du tout pour faire la pub de Non, ça. non, mais c'est vrai que fondamentalement, d'ailleurs, c'est les reproches qu'on nous avait fait un peu à l'époque. Oui, mais vous expliquez pas tout, on comprend pas dans quel monde ils sont, Oui, on comprend beaucoup, pas ouais. s'il y a vraiment de la magie ou pas. Et nous, on répondait oui, mais c'est quand même un gars qui. Alors, pour le coup, nous, on était un peu plus cadrés sur un gars qui a un objectif, qui va chercher un truc. Mais même si c'est des univers totalement différents, visuellement Ouais. totalement différents, Ouais. c'est vrai que ce truc de
quête au plus simple, de la quête au plus épuré, sauf que lui, il le faisait en 2h30, et nous, je crois que c'était un petit quart d'heure. Ouais, même pas, je crois. Même pas. 5 minutes. Oui, peut-être 5 minutes. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est des débats qu'on a déjà eus. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on y retrouve un peu de cette idée-là, avec peut-être pour différence qu'il y en a un qui faisait une quête pour libérer les hommes dans le court-métrage, et il y avait une réponse plus ou moins absolue. Là, il y a quand même ce sous-entendu de... Enfin, tu dis ça parce que c'était clair, parce qu'on l'avait écrit. Oui, c'est pas clair. Je suis pas sûr que c'était clair pour nous. Oui, Euh, c'était pas forcément clair pour le spectateur. Parce qu'on l'avait écrit avec notre camarade Laure Poinceau. Enfin, puisqu'on Ouais. dit des choses, on cite des blazes. Mais et là, pour le coup, oui, là, c'est peut-être un peu moins clair. Enfin, en tout cas, il y a tout de suite un contraste entre deux personnages qui s'opposent un peu, même si finalement l'un se laisse convaincre par l'autre, parce que le chercheur laisse tomber sa bombe et dit lui-même une phrase du style dans ce J'y cas-là, arrive pas. je comprends plus pourquoi je suis là. Ou... Ouais, mais Ouais. il la démonte, mais en même temps, il la jette. Enfin, tu vois, en vrai, je sais pas. Oui, mais il la détruit pas cette chambre. Non, concrètement. mais est-ce que c'est une erreur ou pas? Ah oui, oui. Enfin, tu vois, j'en Oui. sais rien. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, il a choisi et que la chambre existe parce qu'à la fin du film, il est quand même sous-entendu par le stalker qui. Enfin, même si c'est plutôt dans le négatif, mais un truc du style qui je vais emmener maintenant là-bas. C'est que Oui. la chambre existe encore et que il pourrait encore potentiellement y emmener des gens. En tout Mais- cas, mais ouais, après lui, la question, c'est même pas je pense que pour lui, c'est pas d'amener quelqu'un à la chambre, c'est d'avoir une raison pour oui, aller pour y dans la aller. zone. Pour y aller, très clairement. Très clairement. Et en même temps, il veut pas y emmener sa femme, pas y emmener sa fille, quand elle lui propose d'y aller. Enfin, c'est. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour décrypter un peu le film, parce que je crois que c'est un peu ça vraiment le propos. C'est comme tu disais, comme on dit depuis le début, est-ce que c'est un film sur la foi? Est-ce que c'est un film sur le miracle, le don à l'humanité de quelque chose qui serait plus grand qu'elle? Est-ce que ça a le mérite d'exister? Est-ce que ça a le mérite d'être laissé entre les mains de l'humanité? Je crois qu'il y a un truc un peu de cet ordre-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est très très méta, très 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 délicat à saisir, en fait. Je suis assez d'accord. Est-ce que Moi, j'ai à peu près fait le tour de ce qui me venait. Ouais. Est-ce que toi, t'as des choses éventuellement dont tu veux parler encore de ce film-là? Non, là, comme ça, non, je crois pas. Non. Merci d'avoir été là pour le pilote, d'être un petit peu le parrain de cette émission. Eh ben, merci à toi, ça me fait grandement plaisir. Ben écoute, moi aussi. Chers auditeurs, on se retrouve moi dans quelques semaines, vous dans quelques secondes pour la séquence post-générique. Et sur ce, à bientôt. Salut, salut, salut. La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens sur le film et l'épisode, plusieurs jours après l'enregistrement. En l'occurrence pour ce pilote, plusieurs semaines. L'idée, c'est d'aborder ce qui m'est resté du film et de la discussion. Pendant notre conversation, je dis beaucoup que je suis perdu. Globalement, c'est resté, dans le sens où aucune de mes interrogations ne se sont dissipées ou résolues dans mon esprit. Je maintiens mon impression que c'est un film sur la foi, sur ce qui nous fait tenir quand tout a disparu, sur l'espoir qui survit, sur la raison de vivre. Le stalker tient encore debout car dans la zone, il a une fonction, une raison d'être, un sens. Il commence son trajet par se lever d'un lit et le finit en s'allongeant alors qu'au cœur du film, il s'allonge pour une sieste, comme un abandon temporaire. D'ailleurs, on ne le dit jamais dans l'épisode, mais sa fille est paraplégique, alors que le stalker, lui, a la zone pour tenir debout, sur ses pieds. J'ai appris que dans le roman, dont est adapté le film, les pièges qu'on ne voit jamais à l'écran sont décrits et vus par les autres personnages. Et le choix de Tarkovsky de ne pas le faire ici me conforte dans l'idée que son propos, c'est la foi. J'exprime beaucoup dans l'épisode que ça a été désagréable pour moi de voir le film, mais plus le temps passe, moins c'est ce que je garde. J'ai pas eu le courage de me le relancer, mais je vais le faire un jour. Je crois que ce serait intéressant de ne plus avoir les attentes d'un récit classique, sachant ce qui va se passer, et de voir le film pour ce qu'il est. Et malgré tout ce que j'en dis, je vous invite à regarder Stalker. C'est un film riche qui offre de belles questions. Sinon, je remercie encore 1000 fois mon ami Clément pour s'être prêté au jeu, pour s'être jeté dans l'inconnu avec moi pour ce premier épisode, et pour cette discussion passionnante à vivre, et je l'espère à écouter. D'ailleurs, puisqu'on en parle dans l'épisode, vous pouvez retrouver son court-métrage que j'ai coécrit en tapant Malware, Clément Lepoix, Lepoix, sur Google ou Vimeo.
Ne nous jugez pas trop vite néanmoins, c'est un film étudiant vieux d'une demi-douzaine d'années. Je vous remercie grandement de m'avoir prêté vos oreilles pendant cette petite heure, et à ceux que ça tente toujours, le prochain épisode arrive dans un mois. Salut!